Frères et sœurs, j'entends souvent les gens me dire « Pasteur Christian, prie pour moi. Rien ne marche dans ma vie. J'ai forcément besoin de vos prières pour les blocages de mon travail, les blocages dans les domaines du mariage, les blocages au niveau familial, les rêves nocturnes, les cauchemars. Je suis bouleversé, Pasteur Christian, prie pour moi. » J'aimerais vous dire aujourd'hui, il n'y a personne qui peut mieux prier pour vous que vous-même. Vous pouvez payer un groupe d'intercesseurs. Vu que ces gens sont des êtres humains comme vous, ces gens ont leurs propres problèmes ainsi que leurs propres soucis. Ils peuvent avoir l'apparence de la piété. Ils peuvent vous montrer de l'extérieur qu'ils vont très bien. Mais vu qu'ils ne sont faites, ces personnes, que de chair et de sang comme vous, croyez-moi, mon frère et ma sœur, ces gens-là ont leurs propres requêtes. Eux-mêmes ont également besoin de prière. La seule personne qui peut mieux prier pour vous n'est que vous-même. C'est pourquoi Jésus-Christ de son vivant, alors qu'il était le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il s'est levé très tôt matin, il s'est retiré et s'est metté à prier le Père Céleste. Lui qui était Dieu également, dans son enveloppe de chair, il était un homme à 100%. Il respectait les heures de prière. Jésus-Christ priait énormément. Jusqu'au soir de sa vie, alors qu'il savait qu'on devait venir l'arrêter pour aller le crucifier à Golgotha, il a demandé aux apôtres, les 12, de veiller avec lui. Ces derniers n'ont pas pu. Le plus proche, à savoir Jean, Pierre et Jacques, qui étaient toujours à ses côtés, ces jours-là, ils n'ont pas pu prier avec lui alors qu'il le faisait auparavant. Ils n'ont pas pu veiller avec lui. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, s'est retrouvé tout seul en train de prier. Il priait. Il était tellement angoissé, à telle enseigne que la Bible dit, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Parce que là, il savait ce qui allait lui arriver. Il était au courant. Il allait être crucifié, mais avant la crucifixion, quelle humiliation! Jésus a commencé à prier, à pleurer. Et lorsqu'il a dit à Dieu, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Il était en train de dire à son Père, je vais en finir. Je suis déjà victorieux. Je suis plus fort que Satan et les démons. Père Céleste, pourquoi cette humiliation? Pourquoi veux-tu que je passe par cette humiliation? Pourquoi veux-tu qu'on me crucifie? Donne-moi la victoire sans cette humiliation. Laisse-moi vaincre Satan sans cette crucifixion. Mais Dieu le Père ne lui a pas répondu. Parce que Dieu nous a tellement aimés, selon Jean 3,16. Il avait donné son Fils pour que ces derniers prennent notre place à la croix. Donc Christ est mort pour toi et moi. Il a pris la place de notre culpabilité. Il a pris la place de notre crucifixion. Il n'avait pas péché. Il n'y avait pas de péché en lui. Mais là, malgré ses angoisses, malgré sa peur, humainement parlant, il a terminé sa prière en disant « Ô Père, que ta volonté seule s'efface et non la mienne. » Frères et sœurs, ce que Christ a fait, il l'a fait pour toi et moi. C'est ainsi qu'à la résurrection, la Bible nous a donné cette information. Et que, en son nom, tout genou fléchit. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité de pouvoir décider le meilleur pour notre vie. Il nous a donné l'onction. Le nom de Jésus nous a été donné pour que nous-mêmes puissions renverser le forteresse du diable, pour que nous-mêmes puissions prendre autorité contre les œuvres du diable. Alors j'aimerais t'informer, ma sœur et mon frère, la solution à tes problèmes, ce n'est
ce n'est pas par les prières du pasteur Christian. La solution à tes problèmes, fais comme Jésus. Apprends à t'élever très tôt matin avant de vaquer à tes occupations pour prier d'abord. Apprends à te réveiller très tôt matin comme Jésus pour détruire les œuvres du diable. Tu as l'onction, tu as le nom de Jésus et les deux ensemble, tu vaincras. J'aimerais préciser pour ceux qui pensent que prier pour chasser les démons, pour prendre autorité, c'est seulement hausser la voix, prier en sautant, en faisant des grimaces, en tapant sur le mur, en cognant n'importe où. Non, frères et sœurs, cette manière de prier est un enseignement donné par des pasteurs qui n'ont pas la connaissance. Vous n'avez pas besoin de prier pour chasser les démons en criant. Les démons obéissent au seul nom de Jésus lorsqu'il est prononcé à voix basse, à voix hausse, même en murmurant. Même si tu pries dans ton cœur en silence, lorsque tu ordonnes au nom de Jésus, il y a des dégâts dans le monde de Satan. Il y a les dégâts dans le camp adverse. Alors ne soyez pas étonnés si vous entendez les pasteurs chrétiens un jour prier sans hausser la voix, sans sauter, sans crier, sans se trémousser, sans casser les choses aux alentours. Frères et sœurs, c'est l'onction qui accompagne le nom de Jésus, qui inflige des dégâts énormes dans les camps adverses de Satan. Il ne s'agit pas ici de la voix tonitruante, il ne s'agit pas des cris que vous allez pousser. Criez dans l'onction ou priez calmement dans l'onction, simplement, calmement, même avec une voix douce, vous allez détruire les œuvres du diable. Mais j'aimerais déjà signaler, frères et sœurs, le prière des combats spirituels contre le monde des ténèbres ne fonctionne pas lorsque l'homme ou la femme qui entre en prière est une personne qui vit constamment et permanemment dans le péché, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas un véritable chrétien, ces instants de prière ne vous serviront à rien. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, ces temps de prière vont apporter ou va apporter un changement dans votre vie. J'ai rencontré des hommes et femmes qui ne savent pas comment prier, ni par où commencer. C'est pour cette raison que je réalise ces séances de prière pour aider ceux qui ne savent pas prier, pour prier avec ceux qui apprennent à prier. Je vais donc prier avec vous, prier pour vous et prier contre les œuvres du diable dans votre vie. Plus précisément aujourd'hui, nous allons prier contre les œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Vous savez, frères et sœurs, nous devons nous lever avec la violence de Matthieu chapitre 11, verset 12. Et nous sommes censés mener des combats spirituels avec l'armure, notre armure selon Ephésiens 6. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il est dit ceci. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ma sœur, mon frère, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu ne te fais pas violence. Il ne s'agit pas de la violence physique, la brutalité humaine, il s'agit de la violence spirituelle. Cette violence de se dire, je n'ai pas les temps sont mauvais, cette violence de se discipliner pour se réveiller tôt le matin, cette violence de dormir tard parce que tu étais en train de prier, cette violence de lutter contre les œuvres de la chair, de fuir l'impudicité, de vivre loin de tout péché qui existe pour plaire à ton Dieu, frères et sœurs. Si tu ne te fais pas violence, tu ne seras pas sauvé. Nous allons nous lever avec la violence de Matthieu 11, 12 contre le monde des ténèbres. La victoire contre le monde des ténèbres commence par la vie de sanctification, la vie de la crainte de Dieu et de la haine du péché. Ça, c'est le commencement de la délivrance et de la prière. Lorsque vous vivez conformément aux Saintes Écritures, vous êtes déjà en train de prier par les comportements. Vous êtes déjà en train de remporter des victoires contre le monde des ténèbres en craignant Dieu, en vivant loin du péché et ensuite
vous livrez bataille, un combat spirituel revêtu de votre armure selon Éphésiens chapitre 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Vous ne pouvez pas tenir ferme, frères et sœurs, contre le ruse du diable que les démons utilisent contre vous, que le démon et les sorciers utilisent contre vous. Les serviteurs de Satan, à savoir les satanistes, les sorciers de vos familles, les sorciers de partout et de nulle part, ainsi que les démons eux-mêmes, ils sont comme leurs maîtres, ils ont plusieurs rises contre votre vie. Et la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous avez besoin de vous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible répond à la question en disant, afin de pouvoir tenir ferme. Écoutez attentivement. Tenir ferme contre les ruses du diable. Vous ne pouvez pas tenir ferme contre les ruses du diable sans les armes de Dieu. Et au verset 12, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Frères et sœurs, vous n'avez pas à lutter avec vos poings. Vous n'avez pas à combattre avec vos biceps. Vous n'avez pas à faire du karaté ou de la boxe, le judo, les arts martiaux contre le monde des ténèbres. Mais c'est un combat spirituel. Et au verset 13, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ma sœur, tu passes un mauvais jour. Ces derniers temps, tu as des attaques financières. Mon frère, ça ne marche pas côté finance. C'est un mauvais jour, comme dit la parole de Dieu. Mon frère, là, dans le mariage, ça ne marche plus. La femme insoumise que tu as épousée te complique la tâche. Le mari infidèle te rend triste. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton travail, dans ton foyer, avec tes amis? Il y a quelque chose que la Bible appelle le mauvais jour qui se déroule dans ta vie actuellement. Oui, c'est dans la Bible. Dieu sait que les vrais enfants de Dieu connaîtront le mauvais jour, comme dit Éphésiens chapitre 6, verset 13. Tu passes par un mauvais jour. La Bible dit, prends toutes les armes de Dieu. Tu ne peux pas combattre le monde des ténèbres sans les armes de Dieu. Tu ne peux pas vaincre l'infidélité de ton épouse sans les armes de Dieu. Il y a une sœur qui un jour a appris que son mari lui était infidèle. Elle est entrée en prière. Elle a jeûné. Elle a prié et elle a donné l'ordre en disant, au nom de Jésus, j'ordonne au sexe de mon mari de ne plus fonctionner à l'extérieur de notre vie de couple. J'ordonne au sexe de mon mari d'être frappé d'impuissance et lorsqu'il va aller pour me tromper, que ça ne fonctionne plus, qu'il devienne impuissant et qu'il ne fonctionne que lorsqu'il est au lit avec moi. Cette sœur avait prié avec la foi. Alors son mari a essayé d'aller faire son infidélité, ça ne marchait plus. Il n'arrivait plus à bander. Et jusqu'à ce qu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas comment dire. Lorsqu'il était à la maison avec sa femme, tout fonctionnait normalement. Lorsqu'il allait à l'extérieur, son sexe ne bandait plus, n'était plus en érection. Son sexe était devenu impuissant parce que cette sœur avait prié. Oui, la prière du juste a de l'efficacité. Dieu exauce toujours la prière de ses enfants. Les prières de ses enfants sont exaucées parce que Dieu est fidèle. Elle n'avait pas dit à Dieu, écoute Dieu, je t'en supplie, rends mon mari fidèle, empêche mon mari de me tromper. Cette sœur, tout simplement, avait pris l'autorité. Elle avait compris qu'elle avait la victoire au nom de Jésus. Elle avait la foi, frères et sœurs. Bien de fois, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous avez les armes de Dieu que vous n'utilisez pas. Vous avez déjà la victoire. C'est comme un homme ou une femme qui a une arme à la main, qui croise les bandits, au lieu de tirer sur les bandits pour sauver sa vie, au lieu de tirer sur les malfaiteurs pour sauver sa vie, elle prend le téléphone et se met à appeler la police, le temps que la police arrive. Et les bandits ont eu le temps de la tuer ou de lui faire du mal en lui arrachant toutes choses, ou la personne perd sa vie. Lorsque vous êtes armé, n'appelez pas la police.
il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Défendez-vous, tirez sur l'ennemi, terrassez-le, tuez-le. Et ensuite, lorsque la police viendra, elle va constater que c'était la légitime défense. Frères et sœurs, changez votre façon de prier. Je fais cette longue introduction pour vous apprendre déjà à prier. Ce que je suis en train de vous apprendre, ce sont des méthodes de prière. Comment vous y prendre? Comment? Pourquoi il faut prier? Alors, apprenez lorsque vous avez un problème, que vous avez déjà la solution au nom de Jésus. Ephésiens 6,13 vous informe. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, lorsque rien ne marche, tu dois résister avec les armes de Dieu. Lorsque rien ne marche, lève-toi, prie contre les œuvres du diable. Tu as les armes de Dieu. Et au verset 14, il est dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Porte la vérité à tes reins comme ceinture. Rêvez la cuirasse de la justice. Mets pour chaussures à tes pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Il y en a qui nous disent, pasteur Christian, il y a une flèche du diable qui m'a atteint. Je suis touché par une flèche enflammée de Satan. Les démons ont tiré sur moi. Je suis atteint par le flèche des sorciers. Mais ma sœur, mon frère, la Bible te demande de prendre le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Comment te fais-tu brûler par les traits enflammés de l'ennemi qui sont de flèches tirées, de flèches avec le feu? Lorsque elles arrivent vers toi, elles te brûlent entier. Tu prends feu. Spirituellement parlant, tu es touché, tu brûles. Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas utilisé les boucliers de la foi, frères et sœurs? Beaucoup de gens sont atteints par les traits enflammés de l'ennemi parce que ces gens ne demandent pas à Dieu le bouclier de la foi. La foi, tu l'as, mais la Bible dit que le bouclier de la foi est une arme. Oui, la foi, tu peux l'avoir. Si tu n'as pas le bouclier de la foi comme arme, ta foi ne va pas arrêter le flèche de l'ennemi. Ta foi ne va pas arrêter les traits enflammés de l'ennemi. La foi est ta part. Oui, tu as la foi que Dieu existe. Oui, tu crois en Dieu, mais demande les boucliers de la foi parce que c'est une arme. Ce bouclier est différent de la foi. C'est un complément qui vient s'ajouter à ta foi. C'est avec les boucliers de la foi que l'ennemi n'arrivera pas à t'atteindre. Donc vous comprenez déjà ce qu'il faut faire avant même de lutter contre le diable. Avant de combattre les œuvres du diable, demande toujours les boucliers de la foi. Et la Bible ajoute au verset 17, prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi les casques du salut? Parce que sans les casques qui protègent la tête, regardez ce qui se passe lorsqu'un motard n'a pas son casque. Lors de l'accident, sa tête va heurter le paroi de la route, sa tête va heurter le bordure de la route et son cerveau va se répandre sur le trottoir. Car le crâne sera brisé et toute la matière du cerveau se retrouveront à l'extérieur. Sans les casques, les accidents sont très mortels. Sans les casques, il n'y a pas d'assurance vie pour quelqu'un qui fait un accident de moto. Alors les casques, c'est l'assurance du salut pour t'épargner contre la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez aussi les casques du salut. Pourquoi le salut? Parce que tu seras sauvé par ces casques lors du combat spirituel. Si tu n'as pas le casque du salut, tu seras atteint mortellement par les représailles, par les contre-attaques de l'ennemi Satan. Et ta vie peut être en danger. Pourquoi l'épée de l'esprit? Parce que l'épée est une arme qui coupe la tête de l'ennemi, une arme qui coupe le bras de l'ennemi, ses jambes, une arme qui ôte la vie à tes ennemis. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi si tu pries sans connaissance, tu ne sauras pas que dire dans tes prières. Il y a des gens qui font des prières vides. Il y a des gens qui font des prières sans contenu.
Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas comment t'y prendre. Lorsque tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures, tu ne sauras pas que dire dans tes prières. Tu ne sauras pas comment chasser les démons. Tu ne sauras pas comment infliger les dégâts dans le camp adverse. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu feras des prières sans efficace, tu feras des prières stériles. Apprends à lire la parole de Dieu nuit et jour. Voilà pourquoi la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-le nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Frères et sœurs, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas le verset clé du combat spirituel, si tu ne connais pas la parole de Dieu, la Bible te dit que tu ne sauras pas vaincre. Tu n'auras pas le salut dans le combat spirituel. Voilà pourquoi tu dis, mes pasteurs Christian, j'ai pris beaucoup, je me réveille très tôt matin, je jeûne énormément, je fais des heures et des heures de prière. Mais pourquoi rien ne change dans ma vie? Pourquoi ma vie est toujours triste? Pourquoi ma vie est toujours morne? Pourquoi ma vie ressemble-t-elle à un échec? Pourquoi suis-je un échec ambulant? Ma sœur, les heures et les heures de prière que tu fais, qu'est-ce que tu dis dans tes prières? Utilises-tu la connaissance de la Bible? Utilises-tu la Bible contre le monde de Satan? Si tu n'as pas la connaissance des Saintes Écritures, tu ne sauras pas vaincre. Beaucoup de gens négligent la lecture de la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais jamais ces gens ne lisent les Saintes Écritures. Si tu passes plus de temps dans la prière, moins de temps dans la lecture de la parole de Dieu, tes prières seront stériles. On ne peut pas séparer la parole de Dieu et la prière. Parce que prier, c'est parler à Dieu, selon son propre langage. Prier, c'est s'adresser à Dieu en esprit. Et Dieu est esprit et vie. Et l'esprit de Dieu, tu ne peux l'avoir que lorsque tu lis la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la connaissance, ce n'est pas la connaissance du monde des ténèbres, croyez-moi. Les faux ex-satanistes vous ont menti. Ils vous ont trompé en vous apprenant le nom des démons, en vous remplissant des connaissances sur le monde des ténèbres. Cette connaissance du monde des ténèbres ne vous donnera pas l'onction. Même si vous vous mettez à citer le nom, vous commencez à attaquer le monde de Polium, vous commencez à attaquer le monde de Pandémonium, vous commencez à attaquer le monde astral, vous attaquez les démons de Mars, de Saturne, de Jupiter, de Vénus, de Mercure, de Pluton. Vous commencez même à énumérer, à décortiquer le royaume de Satan. Vous ordonnez au nom de Jésus, rien ne se passera. Tout simplement parce que vous êtes rempli de la connaissance du diable qui ne vous remplit pas d'onction de Dieu. Vous êtes rempli de la connaissance de Satan, mais vous n'êtes pas rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de jeunes sœurs, de jeunes femmes, de papas, de mamans, même de pasteurs sans connaissance, aujourd'hui ils sont remplis des témoignages des ex-satanistes et entrent dans le combat spirituel. Lorsqu'ils sortent du combat spirituel, il n'y a pas de résultat. Lorsqu'ils sortent des heures et des heures de prière, Satan n'a pas bougé, la vie n'a pas changé parce que ces gens croyaient que la connaissance du monde des ténèbres leur donnait accès à la liberté et au salut. C'est la parole de Dieu qui est une épée. C'est la parole de Dieu qui tranche la tête de l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui coupe les têtes des sorciers. C'est la parole de Dieu qui est un feu dévorant. C'est le paix de Dieu qui donne la victoire dans les combats spirituels. Tu ne connaîtras pas la parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne vaincras pas Satan. Si tu ne connais pas le témoignage du Saint-Esprit, le vrai témoignage, c'est celui du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsque tu as la bonne relation avec Dieu, il parlera à ton esprit. Il va t'informer qui tu es. Il te donnera ton identité céleste. C'est avec l'identité céleste que toi, tu vas vaincre Satan. Passe des heures et des heures à lire la parole de Dieu. Arrête de te remplir des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Arrête de te remplir des connaissances des mathématiques, des connaissances de médecine, les connaissances de la chimie. Toutes ces choses, c'est pour la vie terrestre. La seule chose qui sauve, écoutez-moi bien, seule la parole de Dieu ne passera pas. Satan passera, les témoignages passeront, les démons passeront, les sirènes passeront. Tu peux te passer des Satan, des démons. Tu peux ne pas connaître le monde de Satan.
Mais si tu ne connais rien que la parole de Dieu, tu es sauvé. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Cette parole ne passera pas. Le monde passera. Pasteur Christian passera. Toi aussi tu passeras. La parole de Dieu ne passera pas. Dieu est sa parole et Dieu ne passera jamais. Dieu est sa parole et Dieu est éternel. Sois rempli de la parole de Dieu et tu feras peur à Satan. Lorsque tu recevras l'onction du Saint-Esprit, tu vas détruire les œuvres du diable. En disant le nom de Jésus dans ta bouche, même à voix basse, même à l'intérieur de ton cœur, en ces moments-là, Satan peut trembler. Satan ne tremble pas quand tu connais le nom de tous ces démons, parce que c'est lui-même qui fait de sorte que tu connaisses le nom de tous ces démons. Satan ne tremble pas quand tu connais le monde de Polium, tu connais le monde astral, tu connais les démons qui sont sur Mars, Jupiter. Satan ne tremble pas quand tu connais les démons de lundi, de mardi, de jeudi. Satan tremble quand tu es rempli de la connaissance de Dieu. Regardez Jésus, il a vaincu Satan un jour. Comment? Non pas dans une bataille physique, une bataille spirituelle. Il l'a vaincu dans la tentation lorsqu'il a dit, il est aussi écrit que. Satan t'amènera la parole de Dieu qu'il va essayer de tronquer, une parole de Dieu qu'il va mal utiliser hors contexte pour t'induire en erreur. Le fait que tu lis toi-même la parole de Dieu, personne ne la lit à ta place. Tu diras à un faux serviteur de Dieu, il est aussi écrit que. Parce que ceux qui vous disent qu'il faut connaître Satan, il faut connaître son monde, lire la parole de Dieu rarement, ces gens-là, ils ont aussi des versets bibliques qu'ils vous bombardent. Ils expliquent mal le verset biblique. Ils prennent des versets qui disent « Mon peuple périt faute de connaissance » et ils vous font croire que c'est la connaissance des démons. C'est la connaissance du monde de Satan. C'est la connaissance des témoignages. Et vous croyez réellement qu'ils ont raison. Vous vous êtes mis à passer des heures et des années à écouter que le témoignage. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous n'êtes rempli que des témoignages. Aujourd'hui, votre vie n'a même pas changé et vous le savez. Et vous savez que j'ai dit vrai. Vous êtes resté le même tel que vous étiez auparavant. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Christian, moi, ma vie a changé depuis que je suis les témoignages. Je ne lis pas la parole de Dieu, mais le fait que je suis beaucoup les témoignages, maintenant que je connais le monde des ténèbres, je prie et j'ai la victoire. Frère, comment peux-tu avoir la victoire sans Jésus? Jésus, c'est sa parole. Comment peux-tu avoir la victoire? Et quand j'ai regardé de près, la personne vivait en couple avec une femme qui n'a jamais épousé cet homme. Mon frère, il y a des gens qui vivent dans le péché de la triche à l'école. Il y a des gens qui vivent dans le péché au quartier. Mais à cause de connaissance du monde des ténèbres, ils crient au nom de Jésus et Satan fait croire à ces gens qu'ils ont vaincus en disant à ces démons, taisez-vous. Laissez-les un peu tranquilles pendant une année. Laissez-les tranquilles pendant 2 ans. Cette personne va croire que malgré ses péchés, le fait qu'il connaît notre monde, il connaît le nom des démons, la personne va penser réellement qu'elle a vaincu. Mais le jour où ils vont te récupérer, ils ne feront de toi qu'une bouchée. Et ce jour-là, tu m'appelleras pour me dire, Pasteur Christian, tu avais raison. Voilà pourquoi, au verset 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y en a qui prient sans persévérance. Une fois, il a demandé les mariages, il n'a pas vu l'exaucement, il s'est découragé ou elle s'est découragée, elle a arrêté. 2 fois, tu as prié pour le travail, tu n'as pas été embauché, tu t'es découragé et tu as laissé. 4 fois, tu as prié pour le voyage, ça n'a pas marché, tu as laissé. La persévérance est un élément clé pour l'exaucement. Ceux ou celles qui ne persévèrent pas, rarement trouvent l'exaucement. Dieu aime ceux qui persévèrent. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Il faut prier avec persévérance. La Bible dit, veuillez à cela avec une entière persévérance. Pas une persévérance à moitié, pas une demi-persévérance, mais une entière persévérance. Regardez au début du verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand la Bible dit toutes sortes de prières, la Bible vous dit, vous pouvez prier pour votre mariage, vous pouvez prier pour votre voyage, vous pouvez prier pour votre âge, vous pouvez prier pour vos enfants, vous pouvez tout demander à Dieu sans exception. Toutes sortes de prières et des supplications. Supplier, oui, on doit aussi supplier Dieu. Il ne faut pas seulement
il ne faut pas seulement dire à Dieu, donne-moi. J'insiste. Il faut insister. La Bible dit toutes sortes de prières. Les prières de supplication consistent à supplier comme le mot le dit. Dire à Dieu, je t'en supplie. Seigneur, je t'en prie. Supplier comme les juges iniques qui avaient rendu justice à cette femme qui l'avait tellement importunée. Frères et sœurs, si vous ne suppliez pas, vous n'obtiendrez pas. Certaines fois, vous n'avez pas obtenu parce que vous avez demandé une seule fois, 2 fois, et puis vous vous êtes fatigué, vous êtes resté là fatigué. Il faut aussi faire des prières de supplication. Importune Dieu. Importuner, cela veut dire insiste, répète, supplie. Dieu n'est pas un juge inique. Reviens à la charge, dérange ses oreilles. Nombreux prient un peu et s'arrêtent là. Jamais ils ne sont exaucés parce qu'il n'y a pas de persévérance dans leurs prières. Donc vous voyez déjà avec cette longue introduction, vous apprenez déjà comment prier, comment vous y prendre. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas seulement qu'on prie pour vous, on doit vous apprendre à prier. Et s'il faut prier, il faut prier avec vous et pour vous. Cette longue introduction vous apprend à prier. Et au verset 19, il est dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. L'apôtre Paul ici demande qu'on prie pour lui. C'est une requête d'apôtre Paul qui insiste qu'il veut que Dieu l'aide pour faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. C'était sa requête. Donc oui, je peux aussi prier pour vous. Oui, je peux aussi prier pour vous. Vous pouvez donc m'envoyer vos requêtes et moi je prierai. Ce n'est pas interdit. Mais apprenez aussi à prier pour vous-même. Vous savez, dans Apocalypse 12, 17, il est dit, « N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Vérifiez dans Apocalypse 12, verset 17. Vous allez voir ce qui est écrit. Laissez-moi lire quand même pour vous. Apocalypse 12, 17 dit ceci. « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ. » Toi qui aimes énormément Dieu, regarde, tu es souvent bousculé dans ta marche chrétienne, tu es souvent bousculé au travail. Le diable s'en prend aux vrais enfants de Dieu. Le diable déteste ceux qui obéissent à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes toujours combattus. Il y a le combat qui change de forme. Parfois, c'est dans ton mariage que ça ne marche pas. Et lorsque tout marche dans ton mariage, le diable attaque le travail. Et si ça marche au travail, le diable envoie des maladies dans ton foyer. Et si tout marche, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Il y a toujours un domaine de ta vie qui est sombre. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est simple, le diable te déteste. Le diable te fera toujours la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Parce que tu combats dans la victoire et non pour la victoire. Tu seras secoué, mais jamais abattu. Tu seras combattu, mais jamais abattu. Le diable ne te vaincra jamais. Mais sache que tu seras toujours combattu. Voilà pourquoi il faut livrer bataille. J'aimerais vous dire, vous qui ne le savez pas, que les instruments du diable les plus proches de vous sont les hommes. Les envoyés du diable à vos côtés sont les hommes. Les serviteurs les plus proches du diable sont les sorciers. Ce sont ces hommes qu'on appelle sorciers, qui aident Satan à vous combattre, qui aident Satan à vous nuire. Les sorciers sont nombreux. Dans chaque famille, il y a le sorcier. Partout, il y a des sorciers. Au lieu de votre travail, il y a des sorciers. À l'église, il y a le sorcier. Dans le marché, il y a le sorcier. À l'école, à l'université, il y a des sorciers. Ils sont nombreux. Ils sont partout. Ils sont utilisés par Satan contre vous. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons prier contre la sorcellerie. Nous allons prier contre les œuvres de la sorcellerie parce que ces œuvres sont manifestes. Ces œuvres sont là tous les jours autour de vous. Les sorciers sont utilisés. Ils sont les agents du diable le plus proche de l'homme. Ils sont à vos côtés sans que vous ne puissiez les identifier. Ils se cachent comme des taupes. Ce sont des espions. Ils ont l'apparence de la piété. Ce sont des loups dans la bergerie. Le sorcier. Et d'ailleurs,
Dans Luc 10, 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ma sœur, mon frère, regarde tous ces problèmes que tu as. Regarde-les attentivement. Dis à tes problèmes. Il est écrit dans Luc 10, 19 que tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents au pluriel, les diables et les serpents anciens. Et les serviteurs du diable, ses secrétaires les plus proches, sont également des serpents comme lui. Ceux qui sont autour de lui, ses généraux, ses complices, sont le serpent comme lui. Voilà pourquoi la Bible a dit le serpent au pluriel. Le scorpion, c'est aussi d'autres serviteurs de Satan, d'autres types de démons. La deuxième ceinture du diable, des grands satanistes. Et la Bible dit, non pas seulement sur Satan lui-même, même ses serviteurs, ces scorpions, ces serpents, tous ces démons puissants, sur toute sa puissance, rien ne pourra te nuire, ma sœur, mon frère, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher contre les œuvres du diable. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher contre les œuvres de la sorcellerie. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 49, versets 25 à 26, il y a une déclaration forte contre les sorciers. Une découverte spirituelle contre les œuvres de la sorcellerie. Vous n'avez jamais vu ces versets, peut-être, ou vous l'avez lu sans les comprendre. Laissez-moi lire pour vous. Ésaïe 49, versets 25 à 26, il est dit, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. » M'entendez-vous? La capture du puissant lui sera enlevée. Le puissant sorcier, le puissant marabout, le puissant Satan qui t'a capturé, qui a capturé tes bénédictions, qui a capturé ton mariage, tout ce qu'il a capturé, les butins, il a dit j'ai gagné. J'ai reçu les butins en lui arrachant ses bénédictions, en arrachant à ses chrétiens son mariage, à ses enfants de Dieu leur réussite. Écoutez le verset qui continue à dire, et les butins du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, c'est Dieu qui l'a dit, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est pour vous informer, frères et sœurs, le sorcier qui a voulu manger ton enfant, lorsqu'il a fait les sacrifices dans les sciences occultes, il a égorgé ton aîné, il a égorgé ta cadette, il a égorgé tes enfants. Il t'a peut-être mangé toi-même des gens de façon indifférée. La Bible dit qu'à sa place, il doit se méfier. Parce que la Bible annonce que Dieu lui fera manger ses propres enfants. Dieu lui fera manger ses propres fils. Alors qu'il croit avoir sacrifié tes enfants, ce sont ces enfants qui vont mourir à la place de tes enfants. Alors qu'il a cru qu'il a coupé ta tête, c'est sa propre tête qui sera coupée. Les sorciers ont souvent enregistré des échecs cuisants, des échecs graves, lorsqu'ils ont cru qu'ils avaient détruit ton travail. C'est leur propre travail qui a été détruit. Lorsqu'ils avaient cru qu'ils t'ont tendu des pièges et que tu es tombé dedans, ils se sont retrouvés dans leur propre piège. Ésaïe 49, 25, 26 sont des passages bibliques puissants contre le monde des ténèbres, puissants contre les sorciers et les satanistes, parce que c'est dans ces passages que tu découvres aujourd'hui que Dieu fera manger aux satanistes, à tes oppresseurs qu'on appelle sorciers, et leur fera manger leur propre chair. Pendant que ces sorciers sont en train de manger une chair qu'ils croient être ta chair. C'est leur propre chair qu'ils sont en train de manger en avance. Et le jour de votre mort, ma sœur, mon frère, il va sursauter qu'ils avaient mangé leur propre chair. Et en mourant, lorsqu'ils vont rejoindre ce jour de mort, Satan va leur informer. Vous savez, lorsque vous avez cru que vous avez tué maman Judith, au fond, la chair que vous avez mangée, c'était votre propre chair. Même moi, Satan, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que c'est Dieu qui avait écrit lui-même dans Ésaïe 49, 25 à 26, que lui seul fera manger aux oppresseurs des enfants de Dieu leur propre chair. Mais moi, Satan, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. La chair que vous avez mangée là, au lieu d'être la chair de ces chrétiens-là, c'était votre propre chair que vous étiez en train de manger de votre vivant. Et moi, Satan, j'ai sursauté
Tu es mort à la place de la personne que tu as sacrifiée. Mais moi, Satan, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, dans le séjour de mort, Satan va t'enseigner et va te dire que Dieu a exaucé sa parole dans Ésaïe, chapitre 49, versets 25 à 26. Et la Bible ajoute, « Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. » Le sang que les sorciers sont en train de boire, c'est ton sang, n'est-ce pas? Le sang que les sorciers sont en train de boire, c'est le sang de tes enfants, pas vrai? Dieu va transformer la situation, il va renverser la situation, pas vrai? Au fond, ils vont boire le sang de leurs propres enfants, ils vont boire leur propre sang. Alors, aujourd'hui, lorsque tu vas prier contre les œuvres des sorciers, tu vas dire, selon Ésaïe 49, 25 à 26, « Toi, sorcier, je te fais boire ton propre sang au nom de Jésus. Toi, sorcier, je te fais manger ta propre chair. » Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut prier avec la connaissance des saintes écritures, frères et sœurs. Je vous ai lu la parole de Dieu qui parle de la paix. La parole de Dieu doit être connue par vous. Soyez remplis de la connaissance des saintes écritures. Lorsque vous luttez contre les œuvres du diable, utilisez le verset biblique contre Satan, contre les démons. Utilisez la parole de Dieu contre eux. Prenez Ésaïe 49, 25 à 26 contre le sorcier. Prenez Ésaïe 49, 25, 26 contre le sataniste. Priez en disant, selon Ésaïe 49, 25 à 26, « Toi, sorcier, mange ta propre chair au nom de Jésus. Toi, sataniste, bois ton propre sang au nom de Jésus. Fais la prière d'autorité en disant, j'ordonne au sang que tu bois, qu'il se transforme en ton propre sang au nom de Jésus. Et comme tu as ordonné, le sang qu'il va boire sera son propre sang. Fais cette prière, dis, j'ordonne au nom de Jésus que la chair que tu vas manger soit ta propre chair, sorcier. Que la chair que tu vas manger soit la chair de tes propres enfants, marabouts, de vos femmes à vous, satanistes. Ordonne au nom de Jésus. Ma sœur, mon frère, la Bible dit lorsque tu ordonnes, la chose va arriver. Ils vont se rendre compte que ces sangs qu'ils ont bu, que la chair qu'ils ont mangée, ils ont mangé la chair de leur papa, la chair de leur femme, de leurs cousins, de leurs nièces, de leurs tantes, de leurs amis ou de leurs propres enfants, voire même leur propre chair. Ils vont mourir, ils vont tomber dans leur propre piège. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai fait cette longue introduction pour vous apprendre à prier contre les œuvres du diable, pour vous apprendre à prier contre les œuvres de la sorcellerie. Si vous avez la connaissance, vous savez quel verset biblique utiliser, vous savez comment vous y prendre. Frères et sœurs, rien ne pourra vous nuire. Relisons encore ces versets. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Ordonne que tout ce que Satan t'a pris lui soit enlevé. Récupère tout ce que Satan a pris par la prière. Dis, toi le puissant Satan, toi l'homme fort de ma famille, toi la femme forte qui est assise sur mes bénédictions, toi, le plus puissant des mondes des ténèbres, toi, le plus puissant de ma famille spirituelle satanique, toi qui fais de sorte que je ne marche pas, je ne mange pas, que je ne vive pas, tes captures, vos captures contre moi, Dieu dit que les captures du puissance lui sera enlevées. Je vous enlève vos captures. Tous les butins que vous avez dans vos mains, je les récupère au nom de Jésus. Je vous dépouille de tout ce que vous avez pris dans ma vie. Je vous dépouille de tout ce que vous avez détruit. Je récupère et je restaure tout ce que vous avez pris en otage qui ne vous appartiennent pas. Au nom de Jésus, tu ordonnes et tu récupères. Et tu continues à dire, dans le terme spirituel, il y a des sorciers qu'on appelle des tyrans, il faut que tu les saches. Il y a des satanistes qu'on appelle des tyrans. Ceux-là sont très méchants. Avant de te tuer, il va vouloir t'appauvrir. Avant de te tuer, il va te donner une maladie longue et interminable. Il va te faire souffrir avec des maladies terribles. Il va te faire voir la mort de tes enfants, le chèque de ta femme, dans la vie de tes enfants, des échecs, des problèmes. Ce sont des tyrans. Il y a des sorciers très méchants comme les démons. Il y a des satanistes vraiment méchants. On les appelle des tyrans. Alors tu diras, les butins, toi les tyrans, tout ce que tu as comme butin, comme trésor parce que tu as détruit ma vie, comme butin parce que tu m'as dérobé mes bénédictions. La Bible dit, le butin du tyran lui échappera. Voilà pourquoi je t'ordonne de perdre tout ce que tu as pris en ta possession, parce que moi, je les récupère au nom de Jésus. Et ensuite, tu insistes, comme la Bible dit,
que Dieu combattra tes ennemis et sauvera tes fils. La prière des délivrances, la prière du combat spirituel, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu t'a promis la victoire pour tes enfants, même s'ils sont païens. Lorsque tu vas prier, Satan va échouer dans leur vie. Oui, un parent chrétien doit prier pour ses enfants païens. Lorsque tu livres un combat spirituel, tu vas sauver même la vie de tes enfants païens. Alors que ton enfant a été maudit, alors que ta fille est possédée, elle est tombée enceinte, ton garçon a engrossé ça et là, il est devenu bandit, il est en prison, c'est ton enfant. Prends autorité. Prie, Dieu va sauver tes enfants. C'est ton sang. Si toi tu fais la prière de foi, Dieu va t'exaucer toi. Même si on les a tués dans le fétiche, même si tes enfants sont déjà mangés par les sorciers, leur sang a déjà été bu. Renverse la situation, car il est dit, Dieu fera manger à tes oppresseurs les sorciers, à tes oppresseurs les satanistes, Dieu leur fera manger leur propre chair. Fais une prière, renverse la situation. Dis, vous les sorciers, vous les oppresseurs spirituels, la chair de mes enfants que vous avez mangée, je les substitue, je les remplace par la chair de vos propres enfants. Même s'ils avaient déjà mangé tes enfants, mon frère, ma sœur, Dieu va renverser la situation. Notre Dieu a la puissance de rentrer dans le passé, de prendre la chair de tes enfants qu'ils étaient en train de manger et de le remplacer par la chair de leurs propres enfants. Dieu a cette capacité, voilà pourquoi il s'appelle Je suis. Il retourne au passé, il prend ta chair qu'ils étaient en train de manger, il transforme cette chair-là en leur propre chair. Dis au nom de Jésus, j'ordonne que vous mourrez vous-même à la date que vous avez fixée contre moi. J'ordonne que ma chair que vous avez mangée redevienne votre propre chair au nom de Jésus. Ordonne cela et cela va arriver. Par le prière spéciale que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes en train de sauver votre propre vie qui a été mangée. Vous êtes en train de sauver la vie de vos propres enfants qui ont été mangés. Vous êtes en train de récupérer vos richesses. Vous êtes en train de dépouiller le monde des ténèbres. Vous êtes en train de vous accaparer de toutes vos richesses. Et ils vont devenir ivres de leur propre sang. Comme la Bible le dit, mon frère, ma sœur, j'ordonne que vous soyez ivres de vos propres sangs. Le sang que vous allez boire sera votre propre sang. Le sang que vous allez boire sera le sang de vos propres enfants, de vos membres de famille qui sont sorciers comme vous. Dites cette prière, j'ordonne que vous soyez ivres de votre propre sang au nom de Jésus. Que le sang que vous avez bu se transforme en sang des secrétaires de Satan, en sang des autres satanistes, en sang de votre propre corps. Ordonnez au nom de Jésus, mourrez physiquement, mais soyez sauvés pour que vous craigniez Dieu. Et la Bible dit vers la fin du verset, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Dieu t'a promis que tout être humain, païen, que tout être humain, serviteur du diable, saura que l'Éternel désarmé est ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Prenez Ésaïe 49, 25 à 26. Ajoutez-les comme passage biblique de victoire, de combat spirituel contre le monde des sorciers, des satanistes. Après avoir fait cette longue introduction de formation, d'encadrement, qui vous a appris à prier contre les œuvres de la sorcellerie, contre les œuvres des satanistes, maintenant, nous allons ensemble prier. Nous allons prier pour vous et avec vous. Nous allons prier ensemble contre les œuvres de sorciers. Nous allons prier ensemble contre les œuvres du diable dans votre vie. Mais une musique de fond sera là pour vous accompagner lorsque vous allez commencer à prier. Une musique de fond sera là pour vous aider à continuer dans le combat spirituel. Vous avez bien entendu, toute chair, Dieu quand il agit, il fait de sorte que les satanistes, le démon, le sorcier, Satan lui-même sache qu'il est ton Dieu, qu'il agit. Il fait de sorte qu'il soit au courant des victoires qu'il t'a données pour qu'il soit frappé de frayeur, de honte et de terreur. Je vais maintenant m'éclipser et vous laisser prier selon les directives que je vous ai données. Je vous ai inspiré, alors n'arrêtez pas tant que la vidéo n'arrête pas. Continuez avec cette vidéo jusqu'à ce qu'elle va s'arrêter. Plusieurs musiques de fond vont vous accompagner pour vous permettre de prier avec un fond musical de victoire. Un fond musical des chants que j'ai choisi, les chants de victoire. Il y en aura en lingala, en français, même si vous ne comprenez pas. Continuez la prière et n'arrêtez pas avant la fin de cette vidéo. Continuez
Continuez, combattez. Alléluia. De mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Mon âme t'exalte, oui, je jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux qu'au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. Par sa puissance, il peut te toucher de la voix à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Jésus est roi, Jésus le Seigneur, qui est couronné pour l'éternité. Oh, par sa grâce, par sa grâce, par sa force, il peut tout libérer de la mort et du péché à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre,
Je veux te bénir, mon roi. Sois loué, sois béni. À toi soit la gloire, agneau de Dieu. Gloire à ton nom. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être aimé. Toutes les nations pour te louer. Le prince de ce monde, le roi de ce monde, viendront avec leur couronne et le jetteront à tes pieds. Et diront à toi seul, et diront de recevoir la louange, l'adoration, la bénédiction. Oh, la mamanta kamashi. Belle barabasa kanta teleshita kanta. Oh, de Dieu, la gloire, à toi soit la puissance. Toutes les dialectes de la terre, Jésus, tu es vivant. Sois adoré, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, il est roi, il est le Seigneur des seigneurs, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, il est adoré. À jamais. Kombo na Yesu elonga ezali na bongo elonga kombo na Yesu kombo elonga kombo na Yesu ezali makuya kombo na Yesu ezali monene kombo na Yesu ezali nakembo pesa lovito, eko saka eseko, eko pesa kinama pamboli. Kombo na Yesu ezali makuya, kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu ezali nakembo, eko pesa lovito, eko saka eseko, eko pesa kinama pamboli. Nandila bongo ya seko kombo nelonga mpona oyo akufaka te nikisami ina kombo na Yesu kombo na Yesu nakangolami ina kombo na Yesu nikisami na kombo na Yesu ekopesa biso nde mapamboli nabikisami ina kombo na Yesu kombo na Yesu nakangolami ina kombo na Yesu nabikisami na kombo na Yesu ekopesa biso nde mapamboli kombo na Yesu ezali na nguya kombo na Yesu ezali monene
pamboli. Oh kombo na Yesu, kombo oyo epekisaka moinanga. Ekopesa biso ndema pamboli. Na fuluya yo lokotaki ngai, osukoli ngai na makila na yo, nakoni nde peto mpona kombo na yo. Na fuluya yo lokotaki ngai, osukoli ngai na makila na yo, nakoni nde peto mpona kombo na yo. Tala nzela bombo kombo na Yesu epesi yo bombo ya seko na yango tolobi ozali immortel. Kombo nelonga, alleluya. Esengo na motema mpona baoyo bakufaka te, na kombo na Yesu azwa elonga, alleluya. Hallelujah. Les silences des dieux crient plus fort que le bruit des hommes. Mais souvent, lorsque Dieu crie, personne n'entend. Pourquoi? Mon âme s'est réjouie en l'éternel Dieu qui m'a délivré de toute frayeur et a comblé de bien mon âme affamée et m'a tiré dans l'ombre de la mort. nazalaki mabele ya kokauka ngolo nanga liziba na bomo yokomisinga terre fertile esika oyo olonaki mbuma liloba na yo. Alléluia, gloire à Jésus. Ton silence est le seul son que j'entends dans l'absence de ta présence. C'est pourquoi ton silence n'exclut pas ta présence. Oh, yes,
pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Ngana kita Yesu matampe lokumu ezonga sera yo. Ngana kita Yesu nanga Yozala selikolo, yozala lokola nyoko yo mose ya tombola kilikolo na ngomba. Yozala lokola mwinda nkolo totio likolo na mesa. Otango tozotala yo papa Elonga se na biso, tango toteleli yo nkolo tokende se liboso. misala ezwama mabale pesa mama bote fungwama nyonso mpona lokumu na yo. Yaya nalingi namona yo oh, yaya amosela nanga elibota nanga nalingi namona miso nanga epai na yo nasimama mpona komona yo. Soki olobi nani atelemela oyo olobi nani akokola. Kolo, naza na posa ya kosimba yo, naza na posa ya komona yo. Nalela yo nzambe ya mikamwana, natalela Yesu yo nde makasi na ngai. Kumama yo kumama, Yesu yo nde poni na ngai ya talelo. Nzambe na bongo Yesu yo liziba na bongo ye. Elombe netumba Yesu yo Yesu nde libanga ya talo oyo ata obeti libaku na ye okokwea na nzube te, okokwea na esika ya mabanga ya talo. Halleluya. elonga basantu Yesu yo makasi ya balemba. Haleluya. Elokumama yo kumame. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes larmes arrosent le sol. Et Jésus, tu fais croître l'arbre qui produit les fruits de mes pleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Yango na pamboli yo, yango na komisi yo, iziba oyo ekaukaka te. Libanga ya talo.